Salut, c'est Cyril, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se rejoint pour une petite lecture de texte. Alors, on va interroger cette fameuse liberté dont se réclament les femmes voilées françaises, donc certaines musulmanes rigoristes en France. Et elles nous disent que parce qu'elles sont en France, eh bien, elles sont libres avec ce voile, alors qu'elles seraient aliénées si elles habitaient en Iran, tout simplement parce que l'Iran force en fait les femmes à se voiler et que la France ne force pas les femmes à se voiler. Et du coup, eh bien, ce simple fait que l'État français ne force pas les femmes à se voiler les rendrait libres. Alors je propose d'interroger ça avec la lecture d'un passage issu d'un livre que je vous ai déjà présenté. Ce livre, c'est le livre de Fatiha Boudjala. Ce livre, c'est « Combattre le voilement ». J'attire votre attention sur le fait que le titre est « Combattre le voilement », pas les femmes voilées. Il ne s'agit pas de combattre les femmes voilées, il s'agit de combattre un système idéologique qui force les femmes à se voiler par l'aliénation. Alors c'est parti pour la lecture. L'aliénation, la soumission volontaire au patriarcat, dans les douceurs d'un régime démocratique occidental qui garantit les droits et l'intégrité physique, l'accès à l'éducation et aux soins, reste de l'aliénation au patriarcat, même accompagné du confort du consumérisme. D'autant qu'on ne peut combattre l'aliénation avec des moyens aliénés, malgré son extrême pouvoir de suggestion. La femme hypervoilée n'est pas une sous-femme dans une démocratie comme elle l'est dans une théocratie, islamique ou non. Mais elle est volontairement une semi-citoyenne puisque la souveraineté n'appartient pas à ses yeux à la nation, aux citoyens mus par l'intérêt général, mais à Dieu, et donc en fait à ses représentants, toujours masculins. Théocratie et citoyenneté sont antithétiques. Médecins, avocates, ingénieurs, etc. L'école a fait son job. Il y a une vraie promotion sociale pour les enfants d'immigrés de culture maghrébine, africaine et ou musulmane. Mais une pratique religieuse, qui n'est représentée comme légitime que lorsqu'elle est rigoriste, compromet la dignité des femmes, qui ne se réduit pas à des signes extérieurs de réussite. Elles peuvent travailler, elles ne sont pas libres et égales, parce qu'elles ont fait le choix de se soumettre à un système qui instaure la supériorité de l'homme sur la femme. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, eh bien n'hésitez pas à la partager, à la liker. Vous pouvez également nous retrouver sur le site internet avec des articles inédits, avec des articles des livres que je vous ai présentés ici. Vous trouverez des citations de livres, vous trouverez des recommandations de lecture beaucoup plus poussées que ce que je peux faire en vidéo. Et vous pouvez nous retrouver également sur tous les bons lecteurs de podcasts, y compris Spotify, Apple Podcast et Google Podcast. Merci beaucoup, au revoir.